Comment créer des liens avec son ex? Alors si tu sors d'une rupture sentimentale et qu'aujourd'hui tu es pourtant vraiment motivé à faire changer d'avis ton ex au sujet de vous deux, il est important en effet que tu sois capable de recréer des liens avec. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 5 conseils à suivre qui devraient te permettre non seulement d'entretenir des liens, mais surtout d'essayer de consolider ces liens avec son ex. Alors avant de commencer, je voulais te rappeler que j'ai décidé depuis quelques temps de rajouter dans cette chaîne YouTube des contenus avec beaucoup plus d'outils en termes de développement personnel qui, selon moi, sont vraiment complémentaires dans une démarche de reconquête amoureuse. L'idée de ces vidéos, en fait, qui vont sortir chaque semaine, vont être de t'aider à tenir dans la durée en te donnant de vrais outils qui vont te permettre de mieux comprendre déjà ce que tu appliques et surtout de réussir à les appliquer. C'est à force d'années de coaching que j'ai pu me rendre compte que, quelle que soit la teneur du conseil que je vais te donner, aussi bon qu'il soit, tu vas réussir à le comprendre, tu auras envie de l'appliquer, mais tu vas peut-être pas le tenir dans la durée finalement si je te donne pas la méthode pour réussir justement à tenir bon dans son application. L'exemple que je donne souvent, c'est la personne qui souhaite guérir finalement de sa peur phobique des araignées, à qui tu vas te contenter de lui expliquer que la petite bête ne mange pas la grosse bête. Alors à ce moment-là, cette personne est loin d'être bête, le sait déjà, hein, merci du conseil, mais derrière, il n'y a pas la méthode pour arriver à dépasser sa peur. Et bien là, dans ma chaîne maintenant, je veux aussi te donner des outils pour réussir à appliquer des méthodes qui vont finalement t'épauler à non seulement mieux vivre ta reconquête amoureuse, mais du coup à encore mieux atteindre ton objectif de faire revenir ton ex. Alors en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité dans le lien de la description en dessous de cliquer en fait pour avoir accès à un mail qui va te donner des techniques pour apprendre à rassurer ton ex. En fait, dans ta façon de communiquer, ta posture, tu vas voir, je te donne des astuces que tu vas pouvoir appliquer immédiatement pour tenter justement de mettre ton ex un petit peu plus dans de meilleurs souliers, on va dire, pour qu'il arrive plus facilement à s'ouvrir à toi. Je te rappelle, si ce n'est pas déjà fait, justement, de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Et tu peux également me suivre sur mon compte Instagram si tu as besoin davantage de conseils. Alors, comment créer des liens avec son ex? Premier conseil, rassure ton ex. Que ce soit dans ta façon de communiquer ou même dans ta posture, rassure absolument ton ex. Comprends que très souvent, ton ex va être réticent ou méfiant finalement à garder des contacts avec toi par peur de tes réactions. On ne peut pas en vouloir à ton ex d'imaginer que tu vas arriver pour le ou la faire changer d'avis au sujet de votre rupture ou que même tu vas peut-être rebalancer des sujets sur le tapis ou lui demander une énième discussion. Bref, tu vas te retrouver à ce moment-là face à un ex qui a tout simplement besoin d'être rassuré sur tes attentes, que tu vas pas pouvoir divulguer, parce que clairement, dire demain à quelqu'un qui ne veut plus se mettre avec toi que tu veux envers et contre tout le convaincre de l'inverse, c'est te tirer une balle dans le pied forcément. Mais il va falloir du coup que tu le rassures sur tes attentes qui sont censées lui montrer que tu lui veux pas de mal, que tu n'es pas là pour t'acharner, ni le convaincre finalement, il ou elle est dans l'erreur. Pour recréer des liens avec son ex, il faut que cet ex accepte de garder des contacts, même de te voir par la suite. Donc en entretenant un lien, mais où il y a une base sinon de confiance qui est rompue, ça va être compliqué. Si tu veux te servir de ces liens pour faire évoluer la situation, il faut que ton ex se sente rassuré sur ce que tu attends finalement de lui ou d'elle. Ne sois pas dans des reproches, ne crée pas de rapport de force. Ne tente pas à chaque fois de ramener ton ex à répondre à des questions finalement que tu avais déjà posées auparavant. Prends du recul et mets-toi plutôt dans une position de quelqu'un qui est capable aussi de rester à sa place d'une certaine façon. Non pas en coupant les ponts, parce que le but c'est recréer des liens. On ne recrée aucun lien dans le silence radio, c'est une erreur. Mais par contre, on recrée des liens face à une personne qui se sent à l'aise. Deuxième conseil, pour recréer des liens, sois spontané, oublie les prétextes. Je le vois dans mes coachings, vous êtes encore trop nombreux à penser qu'il faut trouver des prétextes à chaque reprise de contact. C'est complètement faux. Plus tu vas assumer ta démarche, finalement, prendre de vraies nouvelles, ou même envoyer un message pour parler de quelque chose qui t'est arrivé, ou d'une bonne nouvelle à ton travail, ou de l'arrivée, je sais pas, d'un neveu, d'une nièce, plus finalement tu vas donner de la légèreté à tes échanges. C'est ça qui recrée des liens avec un ex. C'est le fait que l'ex ait la sensation qu'il n'y a pas d'anguille sous roche, que tu n'es pas en train de trouver des stratagèmes finalement pour l'amener à te répondre à nouveau. J'ai des gens qui m'ont partagé des astuces du genre en coaching. Oh, j'ai envoyé un message en disant qu'il m'était arrivé un truc de fou, mais que j'en parlerai la semaine d'après. Alors dis-toi que là, c'est une approche que l'ex voit arriver tel un nez au milieu d'une figure et que ça peut l'amener à être plus méfiant finalement que réceptif.
Rassure-toi, c'est pas le fait de prendre des nouvelles de ton ex qui va poser problème ou qui va amener ton ex à finalement se mettre en retrait. C'est plutôt la façon dont tu vas le faire, mais dans le sens de la quantité. Si tu es trop dans la quantité plutôt que la qualité, oui, à ce moment-là, tu peux te montrer comme quelqu'un d'oppressant et forcément, ça va agacer ton ex. Mais prendre des nouvelles avec de la bienveillance, ça posera pas de problème. Troisième conseil, on oublie le passé dans les débuts. Tu auras tout le temps le jour où tu arriveras finalement à reparler à ton ex, au moment où tu sentiras que ça y est, enfin ta reconquête aboutit, que vous êtes dans une phase où il y a de la séduction et qu'il faut reparler finalement de ce qui s'est produit dans le passé, et pourquoi pas. Mais voilà, tu le fais pas avant, parce que dans les débuts, c'est pas le moment. Quand tu veux recréer du lien, il faut que ce soit dans une atmosphère qui s'y prête. On ne crée pas des liens dans les tensions, on ne crée pas les liens dans l'animosité ou avec des sujets en tout cas anxiogènes. On crée des liens parce qu'on se sent bien, parce qu'on a confiance en l'autre, parce qu'on est en paix, parce qu'on s'amuse, parce qu'on arrive à réapprendre à repasser du bon temps ensemble ou parce qu'on arrive à échanger des messages rigolos par exemple. Mais on ne recrée pas du lien en reparlant de choses négatives. C'est une erreur de penser ça. Il y a un temps pour tout et tout ce qui va être de parler du passé, c'est pas pour recréer des liens. C'est à la fin, ça, quand vraiment tu as réussi à déjà bien progresser dans ta reconquête amoureuse. Il faut aussi que je te rappelle quelque chose. Aujourd'hui, normalement, tu es censé vendre l'idée à ton ex que vous êtes sur quelque chose de nouveau. C'est une erreur de penser qu'il faut défaire le passé pour construire un futur. Non, on se sert du passé en fait pour apprendre ce qu'il va falloir finalement changer, améliorer pour son futur. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas d'intérêt finalement d'aller parler du passé à un moment comme celui-là où tu veux recréer des liens avec ton ex, parce que c'est inutile. Ton ex a plus besoin de voir une nouvelle image de toi, donc quelque chose qui est axé sur le futur, que finalement redécortiquer le passé pour l'amener à penser que du coup le futur va être différent. Tu vois, prends un raccourci, c'est vraiment pas nécessaire. Concentre-toi plutôt sur cette nouvelle image du présent, là que tu es, ce que tu incarnes, sur ce que tu veux véhiculer pour amener ton ex ensuite à pouvoir se projeter à nouveau. Et tu vois que si tu es dans cette démarche, tu te rends compte que finalement, aller parler du passé, c'est pas si important. En tout cas, pas quand tu veux créer des liens dans les premières étapes d'une reconquête amoureuse. Quatrième conseil, sois bienveillant. Être bienveillant par rapport à ton ex, c'est pas donner la sensation d'être acquis ou acquise. Et vous êtes très nombreux dans mes coachings à me dire ah oui, mais je veux pas donner la sensation à mon ex que je suis dans l'attente de quelque chose en étant finalement dans une posture qui donne la sensation que je suis prêt ou prête à dire amen à tout. Pas du tout. La bienveillance, c'est simplement de montrer à ton ex qu'aujourd'hui, voilà, tu es quelqu'un qui ne veut pas de mal malgré la rupture et que même si ton ex ne veut pas te redonner de chance, ça n'empêche que tu n'es pas là pour lui tirer dans les pattes. Être bienveillant, c'est être capable demain de rendre un service si ton ex te le demande. Là encore, souvent, tu vas pas savoir où placer ton curseur. Tu vas avoir un petit peu peur de trop rendre service. Mais en fait, c'est très simple. Il y a une différence entre accepter quelque chose qui te paraît cohérent pour donner un coup de main, et donc tu vas te montrer plutôt bienveillant, que de proposer ton aide alors que ton ex l'a pas, par exemple, pas sollicité. Les exemples concrets, un ex qui a sa voiture qui tombe en panne, alors qu'il ne te demande absolument rien, tu vas proposer d'office de faire les trajets au travail en l'amenant, en allant le chercher, alors qu'au final, voilà, c'est pas quelque chose qui t'avait été demandé. Par contre, tu peux, au fil des jours, si cette voiture est en panne, prendre des nouvelles. Tu as des nouvelles du carrossier, ça va, du coup, ça va être compliqué comme panne. Tu penses qu'ils vont la réparer quand? Et là, ne t'inquiète pas que dans cette posture de bienveillance, ton ex n'hésitera pas, s'il en a envie, de te demander de l'aide s'il en a besoin. Et à ce moment-là, à toi de voir, surtout si votre relation se passe bien, si vos liens sont plutôt sympas, pas de raison de dire non si réellement c'est quelque chose de concevable comme service à rendre. Bien sûr, si après c'est te demander, alors vous êtes séparés, de faire les allers-retours tous les matins, non, c'est un peu trop, c'est exagéré, vous n'êtes plus ensemble. Maintenant, si c'est une fois que le service est demandé, pourquoi pas? Tout dépend encore des rapports finalement que vous entretenez. La bienveillance aussi à travers vos messages. Tu peux tout à fait prendre des nouvelles de ton ex, demander ce qu'il en est de tel ou tel sujet qui paraissait apparemment être anxiogène pour lui ou pour elle. Prendre des nouvelles de son nouveau travail si il semblait indiquer qu'il était angoissé par rapport à ça. La bienveillance, en fait, c'est juste pour aider ton ex, justement, à se sentir en confiance avec toi et à se rendre compte que le lien qui est établi peut évoluer. Je te le rappelle, les liens naissent dans un climat de confiance, en fait. Cinquième conseil que j'adore, mets ton ex à l'aise. Ce conseil-là, c'est un conseil que je pratiquais pas il y a plusieurs années en arrière, c'est vrai.
et qui finalement, depuis que je l'ai découvert et le mets en application dans mes coachings, s'avère ultra efficace. Mettre ton ex à l'aise sur la situation, c'est en fait l'amener à se rendre compte que les liens que vous êtes en train d'entretenir ne posent aucun risque, ne l'engagent à rien. Très souvent, tu verras que tu vas ressentir, et c'est dans ce cas-là qu'il faudra appliquer ce conseil, un ex qui des fois est un peu dans le contrôle, dans sa façon d'échanger, ou même quand tu vas le voir, tu auras affaire à quelqu'un qui donne l'impression de toujours être dans la retenue, de faire attention. Alors, tu sens qu'il y a un feeling, tu sens qu'il y a un lien qui est en train de se mettre en place, que ça va mieux, mais tu sens aussi que des fois, ton ex fait attention à ce qui est dit, à ce qui est fait. Ça, c'est souvent un ex qui peut-être a peur d'une anguille sous roche, ou qui veut quand même rester dans la maîtrise de la situation et qui du coup va avoir ce type de comportement qui le laisse un peu dans sa réserve. Si tu ressens ça, il ne faut pas avoir peur de crever l'abcès et de lui faire comprendre, mais sur un ton ironique, en dédramatisant que t'inquiète pas, j'ai jamais mordu personne, tu sais, jusqu'à présent, je sens bien que il y a des fois, tu as envie peut-être de te lâcher un peu, de plus rigoler, mais que tu es dans la retenue. Je veux te mettre à l'aise avec ça. Il n'y a vraiment aucune arrière-pensée depuis qu'on se reparle. Je suis juste ravie d'avoir réussi aujourd'hui à entretenir des contacts avec toi, tels deux adultes. Tu ne peux pas imaginer comme ça peut débloquer la situation. Je le vois tous les jours dans mes coachings. C'est-à-dire que si tu as un ex qui derrière est un peu réfractaire et a peur, c'est pas trop à quelle sauce être mangé, s'il venait à s'ouvrir davantage, eh ben, le fait de parler comme ça, de dédramatiser, d'en rigoler, va finalement amener ton ex à lâcher prise aussi vis-à-vis de toi et à s'ouvrir davantage. Et ça, c'est la clé finalement pour l'amener à développer encore plus de complicité, de liens à travers vos échanges. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un lien que j'ai mis dans la description en dessous, à un mail qui va te donner des astuces pour apprendre à rassurer ton ex. En fait, dans ta façon de communiquer, tu vas voir en plus en fonction de différents cas de figure pour que tu puisses vraiment t'approprier ces conseils. Et ça peut vraiment débloquer justement ta situation si tu la sens un petit peu stagnante. Je te rappelle que tu peux liker cette vidéo pour m'encourager si le contenu te paraît intéressant. Pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque je te le rappelle, elle est là vraiment pour t'aider dans la démarche de ta reconquête amoureuse, mais aussi pour te donner des fois des vidéos, tu verras, avec du développement personnel derrière, des vrais outils que tu vas pouvoir appliquer pour ta reconquête amoureuse, mais aussi pour t'aider personnellement du coup. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche de notification ultra utile pour être averti en fonction de chaque sortie de vidéo et ne manquer aucun nouveau contenu. Tu peux me rejoindre également sur mon compte Instagram dans lequel je donne des conseils tout à fait complémentaires à cette vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.